Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Cooking by Mimi. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle recette, celle de cette magnifique brioche inratable et facile à faire. Elle est filante, délicieuse et moelleuse à la fois. Comme vous voyez, je vais vous la présenter sous deux formes, la brioche tressée sur une plaque et la brioche tressée dans un moule. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo si elle vous plaît. Donc restez avec moi pour voir les ingrédients et les étapes à suivre. Pour réaliser deux brioches, il vous faudra 500 g de farine type 45, 90 g de beurre mou, 100 g de sucre en poudre, 2 œufs à température ambiante, 200 ml de lait tiède, 18 g de levure fraîche, ainsi que 7 g de sel. Dans un premier temps, dans le saladier ou dans le bol de votre robot, vous versez le lait tiède, l'équivalent d'un verre. J'y ajoute mes 2 œufs, donc je précise tous mes ingrédients sont à température ambiante. J'ajoute la levure fraîche émiettée. Les 100 g de sucre. Je mélange le tout avant d'ajouter la farine. Donc ici, j'ajoute ma farine petit à petit en 3 fois. Donc là, j'ajoute la troisième partie de ma farine avec le sel. Donc ici, libre à vous de faire votre pâte à brioche à la main ou bien au robot. Donc ici, je vais mettre ma pâte à pétrir au robot avant d'ajouter mon beurre. Donc ici, important, choisissez un bon beurre pour une bonne brioche. Donc comme vous voyez ici, mon beurre est mou, donc je coupe 90 g de beurre en morceaux. Donc j'ai laissé pétrir ma pâte ici pendant 5 minutes. Maintenant, je vais ajouter mon beurre en morceaux. Après avoir incorporé le beurre, maintenant on va laisser pétrir pendant 10 minutes. Et voilà le résultat, on obtient une pâte souple et homogène. Donc important, arrêtez de pétrir au bout de 7 à 10 minutes. N'allez pas plus loin que 10 minutes au risque de chauffer la pâte. Donc là, comme vous voyez, la pâte elle doit être très lisse, souple et élastique. Elle est molle et un peu collante, c'est normal. Donc attention, ne rajoutez pas de farine, c'est comme ça qu'elle doit être. Plus la pâte est collante, plus la brioche sera aérée et filante. Donc ici, je vais la laisser lever à l'abri des courants d'air pendant 1 heure. Passé 1 heure, je vais dégazer la pâte. Ensuite, je vais filmer ma pâte au contact. Je vais la mettre au frais toute une nuit. Une longue pousse permet ici à la pâte de bien se développer et donc de la garder au frais, c'est meilleur pour le façonnage. Vous verrez que la pâte ne sera plus collante. Et c'est uniquement après ce long temps de fermentation au frigo que l'on divise et qu'on façonne la pâte. Donc le lendemain, comme vous voyez, je récupère ma pâte qui est bien froide. C'est normal, car on la travaille uniquement quand elle est froide.
Je vais ensuite la diviser en deux pour faire 2 brioches. Donc ensuite, je viens l'étaler en un grand rectangle. Donc servez-vous de la farine uniquement pour fleurer le plan de travail. Donc ici, je vais commencer par façonner la pâte pour réaliser 2 brioches tressées. Avec ma roulette, je viens couper 3 bandes. Et ensuite, je viens former des boudins en les roulant comme ceci. Et en pinçant les extrémités pour éviter qu'elles ne s'ouvrent. Et je viens la rouler sur le plan de travail. Et je procède de la même façon pour mes 2 brioches. Donc ici, après avoir formé vos 3 boudins, je vais coller les 3 extrémités entre elles et former une tresse. Donc important, ne la serrez pas trop car la brioche va bien gonfler. Moi, comme vous voyez, je vais laisser un écart. Voilà, ici j'ai terminé de façonner ma première brioche. Donc pour ma part, j'ai choisi de la placer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Et je vais pareil pour la deuxième brioche tressée, que je vais placer dans un moule rectangulaire recouvert aussi de papier sulfurisé. Après l'avoir laissé lever toute la nuit au frigo, maintenant on va passer à la deuxième pousse. Donc ici, comme en ce moment il fait froid, je vais préchauffer mon four à 30 degrés. Je l'éteins et je laisse ma pâte lever dans le four fermé pendant 1h30. Une fois que la levée est terminée, maintenant on va venir préparer la dorure. Donc avec un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. À ce stade-là, préchauffez votre four à 170 degrés, chaleur tournante. Donc comme vous avez vu, ma pâte a bien gonflé et a triplé de volume. On arrive au bord du moule. Je vais maintenant badigeonner mes 2 brioches avec mon mélange jaune d'œuf plus lait. Donc important, laissez votre brioche doubler voire tripler de volume avant de l'enfourner. Je vais ensuite parsemer de sucre grain, ou si vous le souhaitez, vous pouvez la laisser nature. Et maintenant, on va faire cuire les brioches à 170 degrés, chaleur tournante, de 25 à 30 minutes selon votre four. Et voilà, passé 25 minutes de cuisson, je retire ma brioche du four, je la place sur une grille. Donc n'hésitez pas à faire déborder votre papier sulfurisé pour faciliter le démoulage. Laissez-la refroidir totalement avant de la découper. Après total refroidissement de votre brioche, il vous est possible de la filmer et de la placer au congélateur. Donc je vous conseille vraiment de réaliser 2 brioches comme moi. J'espère que cette recette de brioche vous aura plu. Vous obtiendrez une délicieuse brioche filante et moelleuse comme un nuage. En tout cas, j'espère vraiment que vous apprécierez cette recette, que vous allez la tester et l'approuver. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.